Et on s'intéresse à Habitat Humanisme Manche. Et pour avoir un peu plus de précision, je suis avec le président, François Peppers. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association qui mène des actions sur Cherbourg et ses environs, je crois? Oui, tout à fait. Sur le Cotentin essentiellement, bien que nous soyons une association départementale et nous accueillons des personnes que nous accompagnons, qui sont en grande fragilité, soit par leur grande précarité sociale, psychologique ou psychique d'ailleurs, des personnes qui ont été cabossées par la vie et que nous accueillons dans les logements dont nous disposons, en particulier dans notre maison relais au plein centre de Cherbourg. Et à quel type de public vraiment s'adressent vos actions donc? Au départ, nous nous sommes créés pour mettre en place des structures d'accueil et d'accompagnement pour des personnes handicapées mentales vieillissantes, puisque personne s'en préoccupait. Ce que nous avons fait au sein de l'EHPAD de l'Ermitage au pied du Roule, nous avons maintenant une unité de vie pour personnes handicapées mentales vieillissantes. Et comme le mouvement Habitat Humanisme s'intéresse aussi aux personnes en grande fragilité, en grande précarité, nous accueillons aussi dans notre maison relais des personnes qui sont à très faible revenu et en grande précarité. Alors parlez-nous un petit peu de votre projet qui est la création d'une résidence intergénérationnelle à Cherbourg. Alors effectivement, le mouvement Habitat Humanisme au niveau national, puisque nous sommes une des 54 associations nationales qui couvrent une soixantaine de départements, fait la démonstration que des structures intergénérationnelles permettent de recréer du lien social entre générations. Et à Rennes, Nantes, Lyon, ces maisons permettent d'accueillir et d'accompagner des personnes qui retrouvent de l'autonomie par l'entraide entre les générations. Et donc notre projet, effectivement, sur la propriété des sœurs franciscaines du Maupas, que nous sommes en train d'acquérir, c'est de créer une vingtaine de logements pour une trentaine de résidents, donc des jeunes en grande difficulté à très faible revenu, des familles monoparentales, souvent des femmes avec de jeunes enfants, et des personnes âgées qui veulent rompre leur isolement et qui acceptent de faire ce choix de vie, de vivre sous le même toit, dans la solidarité entre générations. Et ça, c'est un projet qui est en cours, qui sera finalisé à quelle période à peu près? Alors, c'est un projet qui est en cours. Nous sommes en train de démarcher les institutionnels du département pour obtenir les subventions requises pour boucler notre financement. C'est quand même une opération de 2 millions d'euros qu'il faut réunir. Et nous visons un début des travaux début 2015 pour une ouverture fin 2015. Alors, on revient un petit peu à votre association Habitat Humanisme Manche. De combien de membres est composée votre équipe et est-ce essentiellement des bénévoles? Oui, alors on a 2 salariés temps plein qui animent la maison relais, mais nous avons une équipe d'une trentaine de bénévoles, une centaine d'adhérents et plus de 200 sympathisants. Et effectivement, nous recherchons des bénévoles. Alors il y en a 2 types des bénévoles. Des bénévoles qui sont dans le faire, j'ai envie de dire, pour faire tourner l'association, qui sont sur des tâches plutôt administratives, mais aussi des bénévoles qui sont plutôt dans le être, le savoir-être, dans l'accompagnement des personnes que nous accueillons et que nous accompagnons. Et pour plus d'informations sur les différentes missions confiées aux bénévoles, il y a un site internet, www.habitat-humanisme.org. Eh bien, merci beaucoup François Peppers pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'association Habitat Humanisme Manche. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie, bonne journée.